médical. Je me demande si vous pouvez bien rester dans les sacs pour que je puisse ensuite... Oh non, ils peuvent venir. Ouais, bon, on va écouter son avis. Je vous promets, on ne vous fera pas de mal. Non, bah non. Franchement, on est quand même dans un hôpital. Ah bah, on peut la aller. Encore. Monsieur Préville, bienvenue au centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Comme vous pouvez le constater, la population et les salariés ont un attachement viscéral à cet établissement. Nous accueillons le nouveau directeur général de l'ARS qui a dû déjà visiter l'hôpital. Oui. Il est beau? Oui. Mais comme tant d'autres sont venus le visiter auparavant et constater son taux de vétusté, on voudrait nous faire croire qu'il va décider de reconstruire, comme cela a été fait à Autun, Chalon, Paray, Mâcon, cherchez l'erreur. On croit rêver, après l'obtention d'un ministre de l'État qui avait donné son accord pour un hôpital neuf en son temps. Monsieur le directeur général, vous qui êtes si attaché à la continuité de l'État, merci de faire un feedback sur tout ce qu'a subi le CH de Montceau-les-Mines depuis des années. Cobaye, SIH en 1995, GCS de moyens entre une fondation et un centre hospitalier public, et tout y conquis, divorce, remariage, concubinage, et j'en passe et des meilleurs. Stop! C'est cela que les salariés et les usagers sont venus vous dire. Nous avons tous, dans notre sac à dos, des dizaines et des dizaines de noms de collègues disparus dans les plans sociaux successifs. Et je les salue. Même l'administration provisoire n'a rien réglé. Et en plus, elle ne payait pas les URSSAF. Bravo, les gars. Cobaye, on nous a toujours fait rêver, mais rien. Ça a été des cauchemars. FEAP, fonction publique hospitalière, nous avons appris à travailler ensemble pour la prise en charge optimale de vous tous, nos usagers, toute la population. Nous avons vu le départ de la maternité, de la pédiatrie, de la chirurgie viscérale. Excusez-moi. Dans le mariage avec la fondation Hôtel-Dieu. En contrepartie, nous avions l'oncologie et la chirurgie. Et maintenant, depuis le divorce, nous sommes en concurrence bien déloyale avec SOS Santé. SOS reprend une activité ortho, signe un contrat avec des privés pour l'oncologie. La pédiatrie n'existe plus. Et quel avenir pour la maternité? Nous avons repris une activité chirurgie, uro, gynéco, viscérale, ortho et ambulatoire depuis 2015. Aujourd'hui, il faudrait arrêter pour envoyer les patients à Chalon, Gageure,
gageurs, gageurs. Combien iront alimenter le secteur privé du Creusot, de Dracy, de Sainte-Marie, avec des honoraires libres, voire des dessous de table, comme certains usagers ont pu nous en faire part. Des années de combat pour en arriver là. Où est la continuité de l'État? Où sont toutes les belles promesses? Ce jour, aucun des scénarios n'est acceptable en l'état. La recherche d'équilibre financier par site hospitalier n'a plus de sens dans le cadre de la GHT. Monsieur le directeur général, ce jour, le 2 juin 2017, nous attendons de vous des réponses claires à nos inquiétudes, des engagements financiers pluriannuels sur l'établissement, un engagement sur l'équilibre de l'offre de soins publics et privés sur tout le bassin de population, et un engagement sur une offre de soins de qualité et de proximité sur Montceau-les-Mines. Un engagement de prise en charge optimale de toute la population sans perte de chance par manque de proximité. Au vu de toutes ces réflexions, le scénario 3 semble bien limité. Mais nous ne manquerons pas de vous apporter des éléments factuels et prédictifs lors de notre entretien qui suivra. Nos objectifs restent et resteront toujours la recherche de la meilleure offre de soins pour nos patients, tout en garantissant l'exercice des professionnels de santé dans des conditions de sécurité et de qualité. Je vous remercie. Peut-être aussi pour préciser devant vous, quels sont nos objectifs et quel est le travail que nous menons aujourd'hui et la raison de ma présence ici. La première raison, c'est que j'ai souhaité venir à votre rencontre et constater sur place la façon dont aujourd'hui vous rendez sur ce territoire le service public hospitalier. Et dans les conditions dans lesquelles vous travaillez, parce que malgré les difficultés, vous l'avez dit, elles sont réelles, elles sont encore aujourd'hui, ce service public il est rendu et dans des conditions de qualité, de sécurité qui sont évidemment reconnues, y compris par la population. Ce que nous voulons, et c'est ça que je voudrais vraiment clarifier devant vous, ce que nous voulons c'est maintenir, et pas simplement maintenir durablement un service public hospitalier en proximité sur ce territoire. Et ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça se construit au quotidien. Et la difficulté, vous l'avez dit, mesdames, c'est que vous avez ici une histoire faite parfois de grandes difficultés, d'allers-retours, de mariages échoués et autres. Et je comprends que lorsque je vous dis, moi aujourd'hui, nous sommes là pour trouver des solutions, vous avez déjà dû l'entendre plusieurs fois, et il est arrivé que cette solution ne soit pas trouvée. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est trouver ensemble un chemin, mais qui ne laisse pas de côté certains aspects. Monsieur, vous venez de signaler la dette de l'hôpital, il nous faut la prendre en compte. Ce que j'ai vu aujourd'hui, que je savais, mais que j'ai constaté en visitant les locaux, c'est aussi un besoin d'investissement. Mais la question, c'est au service de quel projet? Et donc ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le projet médical, parce que la première des choses ici, c'est le projet médical qui est rendu à la population. C'est aussi un projet de territoire, parce que nous devons rendre, vous rendez au quotidien ce service à une population, à la population d'un territoire. Vous avez évoqué la création des groupements hospitaliers de territoire, et j'entends que certains vivent cela comme une menace. Nous, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'au contraire, ce groupement hospitalier de territoire fasse partie de la solution.
que nous devons construire ici. Donc, pour conclure, ce que je dirais, c'est que je suis vraiment venu ici, d'abord me rendre compte des visus, de mes propres yeux, de la façon dont vous exercez vos métiers ici dans cet établissement, mais pour construire ensemble une solution, et une solution durable, qui ne laisse pas sur les côtés tel ou tel aspect des difficultés que vous connaissez aujourd'hui. Et d'une certaine manière... Et pour terminer, je dirais que la mobilisation qui est la vôtre, la mobilisation du personnel, la mobilisation également des usagers du service public hospitalier, du personnel et du futur personnel, et des élus bien entendu du territoire, c'est cette mobilisation-là, mais au service d'un projet qui est finalement la meilleure garantie apportée à la continuité du service public hospitalier sur ce territoire. Bah, si on s'endort pas...